Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Perso, au moment de faire ce débrief, je suis totalement dépité parce qu'évidemment on va revenir sur ce OM Nantes, occasion pour l'OM de creuser l'écart, de se rapprocher peut-être aussi de la Ligue des Champions. Mais énorme coup d'arrêt, Nantes va s'imposer 3-1 au Vélodrome. Il y a pas mal de choses à dire et on va revenir là-dessus bien évidemment en détail dans cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas le like et l'abonnement si vous avez aimé l'analyse et aussi à nous suivre sur Twitter et Insta où on est aussi actif. N'oubliez pas aussi de nous donner vos tops et vos flops de ce match en commentaire. On va commencer directement par la compo, celle que tout le monde avait plus ou moins imaginée, 4-3-3, une équipe sans surprise parce qu'évidemment Sakai est absent, Radonjic aussi. Mandanda au but, Amavi à gauche, Sarr à droite, Alvaro Tchalaetatsar en charnière, Camara en 6, Rongier et Sanson un cran au-dessus, Payet à gauche, Germain à droite et Benedetto dans l'axe. Une compo qui sur le papier est probablement la meilleure que Villas-Boas pouvait aligner à ce moment-là. Pourtant ça se passe pas comme prévu. Et l'OM cette saison restera sur un nul contre Nantes à l'extérieur et une défaite 3-1 au Vélodrome. Et ça ne fait qu'un point contre les Nantais cette saison et c'est très très faible. Pour revenir sur le match un peu plus en détail, entame marseillaise toujours pas bonne, une équipe un petit peu trop attentiste je trouve. On laisse jouer les Nantais, on joue nous sur un tempo très lent. En face Nantes ce soir c'est bien organisé, il y a très peu d'espace qui sont laissés. Ils ont fait un match avec beaucoup de sérieux. Nous du côté marseillais il n'y a pas assez de solutions. À ce moment-là je commençais à me dire déjà que ça commence à sentir très mauvais. Je parlais dans l'avant-match justement de Palois-Girotto, une charnière solide, et ça a été le cas ce soir, ils nous l'ont prouvé. Côté marseillais, pas énormément de ballons dans la surface, on marque sur un but de Sanson, mais sans cette frappe, on n'aurait pas pu en mettre un seul ce soir, très clairement, faut pas se cacher. Offensivement, il n'y a pas grand-chose à retirer, beaucoup trop de contre-attaques laissées à Nantes, qui eux, contrairement à nous, ont réussi à jouer ces contre-attaques-là assez vite, et à nous mettre en danger. Côté marseillais, bien sûr, les offensives sont trop lentes, pas de solution, et pour les mener à bien, c'est quasiment mission impossible. Nantes qui vient avec l'envie de faire un résultat, contrairement à beaucoup d'équipes qui viennent au Vélodrome par exemple pour défendre, ils ont fait le match qu'il fallait, justement avec ce mix attaque-défense. Déjà le but de Bamba est superbe et tout est réalisé dans le bon tempo. Félicitations donc à Nantes qui mérite amplement sa victoire, parce qu'en plus d'être stérile devant, on est plus friable derrière sur ce match. Un match qui à mon sens est complètement raté de la part de l'OM et on donne peut-être des idées aux autres équipes qui vont nous affronter parce que en début de match on laisse jouer. Notre erreur ce soir c'est de laisser l'ouverture du score et on se laisse trop le droit de subir. Ce soir par exemple ça ne fonctionne pas, ça a fonctionné sur pas mal de matchs de cette saison. Mais en face il y a eu du réalisme et de la qualité, peut-être un petit peu trop sous-estimé je pense. Alors attention évidemment à ne pas reproduire ce genre de match, faut que ça nous serve de leçon. Parce qu'on est d'accord qu'on a de l'avance, ça c'est une chose, mais là ce week-end on perd 3 points, ça peut mettre un coup à la confiance et il faudra très vite se remettre dans le droit chemin contre Nîmes le week-end prochain pour pas laisser le doute gagner l'équipe, parce que ce serait quand même dommage après tout le chemin parcouru de se laisser aller et puis éventuellement de pas avoir la Ligue des Champions à la fin. On pourrait nourrir beaucoup de regrets, donc attention à ne pas reproduire ce genre de match complètement foiré. Pour les notes, je donnerais un 5 à Mandanda, un match où il n'a pas été non plus sollicité à chaque seconde, une bonne sortie en fin de match qui évite le 3-1, une moins bonne sur le but qui donne le 3-1, un match moyen dans l'ensemble quand même. Amavi un 4, absent sur le premier but de Nantes où il a été pris aussi à plusieurs reprises aussi, faut le noter, dans le match dans le dos. Et match compliqué je trouve pour lui, tout comme Bounassar à qui je donne un 3, totalement stérile offensivement. Il a été débordé tout le match, à chaque fois qu'il avait ballon il avait pas de solution, c'était vraiment pas simple. Tchalaetatsar un 5, quelques interventions importantes en début de match, une deuxième mi-temps moins évidente. Un 5 pour Alvaro, un but contre son camp malheureux, mais l'axe de la défense a quand même bien tenu dans l'ensemble. Ça venait plus des côtés que ça a été plus compliqué. Un 6,5 pour Camara, intervention très importante, un très bon match pour lui. Une sortie prématurée, puisque je crois qu'il y a eu une douleur au dos et Villas-Boas voulait pas prendre de risques. Pour Sanson, un 6,5, un but super important et une fin de première mi-temps de feu. Il a tenté beaucoup de choses et a fait un relativement bon match, hein, comme l'a dit Paga à un moment, il jouait quasiment en 10 à un moment. Et justement son collègue Rongier qui était à un cran en dessous et c'était moins évident ce soir. Un 4 pour lui, j'ai pas trop compris pourquoi sur Canal+ ils ont trouvé qu'il avait fait un super match. Il perd la balle sur le 2-1, il a eu du mal à développer son jeu, encore un petit peu cantonné à la défense en deuxième mi-temps. Il se libère pas et c'était pas simple.
Payet, un 4,5, il a apporté sa touche technique à certains moments, mais n'a pas été efficace. Beaucoup de ballons perdus et aussi une condition physique assez moyenne ce soir. Dites-moi ce que vous en avez pensé, vous. Germain, un 4, à part sa tête sur corner, on l'a vu aussi centrer une fois, et c'était pas mal non plus, mais il a été très peu trouvé ce soir, tout comme Benedetto qui va avoir un 3,5. Et en pointe, il a eu très peu de ballons encore une fois, très esselé, et il a pas pu peser comme il aurait voulu. Pour le banc, je donnerais pas de notes aux joueurs qui sont entrés dans un match déjà dominé par les Nantais. Strootman qui lui perd quelques ballons en entrant, Ake qui a tenté un petit peu d'être remuant mais ça a pas apporté grand chose, et Lopez qui lui a eu trop peu de temps pour s'illustrer. Ça aurait peut-être été une solution pour accélérer le jeu en deuxième période. Mais comme je le dis, je suis pas entraîneur, je peux pas non plus avoir la science infuse à ce niveau-là, mais c'est vrai que Lopez, avec sa qualité de passe, aurait peut-être pu débloquer quelque chose. Mon top pour ce soir, ce sera Morgan Sanson, sa capacité à marquer fait beaucoup de bien à l'équipe, ça a insufflé un nouveau souffle pour remettre l'équipe dedans avant la mi-temps. Alors c'est ces buts-là, je trouve qu'il manque un Rongier qui n'arrive toujours pas à marquer, faudrait qu'il marque son petit but de temps en temps aussi, comme Sanson est capable de le faire. Et malgré pas mal de tentatives, Rongier, ça lui manque toujours un petit peu. Mon flop sera Bounassar, que j'ai trouvé assez fébrile défensivement, et offensivement, il a été totalement bloqué dans ce couloir droit. Il a eu du mal ce soir, faudra qu'il se reprenne au prochain match. N'oubliez pas de voter pour votre Marseillais du match dans l'onglet Communauté. Pour Lille-OM, vous avez élu Mandanda avec 51% des voix. Derrière Marley Ake se retrouve pour la première fois sur le podium avec 18%. Derrière lui, Valère Germain a lui 17%. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le nous savoir dans les commentaires. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé ce débrief. Bon week-end à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.